Bonjour. 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 Alors, bonjour à tous. Je me présente, je suis donc Anne-Christine Dupont, je suis présidente de l'URPS Orthophonistes des Hauts-de-France et j'entame mon deuxième mandat depuis que les régions sont devenues grandes régions. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui sur ce temps d'échange organisé en collaboration avec l'URPS Médecins Libéraux. Et je remercie vivement Juliette Kemp, qui est notre maître du jeu aujourd'hui, d'avoir été un actif support pour faire que cette session se passe au mieux. Donc voilà, donc aujourd'hui, on va vous présenter un petit peu les CPTS, essayer de défantasmer un petit peu ce que vous avez pu avoir dans vos têtes si vous n'y participez pas. On vous proposera également des retours d'expérience. Alors, on ne va pas vous cacher, hein, il y a du positif, du négatif, et on voulait être neutre là-dessus, mais le positif l'emporte. Donc, on est ravis de ça. Et puis, je voulais aussi remercier Olivier Kazek, qui est membre du conseil d'administration de l'URPS, nouvellement élu, hein, vous avez voté il n'y a pas si longtemps que ça, en fait, et qui a bien accepté de vouloir prendre en charge ce dossier et d'être le référent de Juliette en particulier et des autres URPS sur la question des CPTS. Alors, soit Olivier se présente tout de suite, et comme ça, on voit à quoi il ressemble. Olivier, tu es là? Oui, je suis là. Oui. Je ne te vois pas, moi. Ah, voilà, ça y est. Kazek, Par contre, il faut que tu montes ton son. Ah. Oui. Donc, je suis Olivier Kazek, orthophoniste sur Arras, élu donc URPS à la dernière mandature, il y a 2 ans maintenant, et en charge du dossier, effectivement, CPTS depuis quelques mois. Et donc, voilà, il semblait intéressant de faire un point avec l'Union des URPS, bien évidemment, sous l'égide de l'Union des URPS, de proposer, de vous présenter tout ce qui était CPTS. Et donc, je remercie effectivement Juliette, Madame Kemp, du travail fourni. Vous allez voir voilà, après le support qui vous présentera un petit peu une vue générale des CPTS et des missions ciblées, on va dire, orthophonie. Voilà. Voilà. C'est ça que j'ai oublié de dire. En fait, aujourd'hui, c'est une réunion monoprofessionnelle, c'est-à-dire que c'est centré sur les orthophonistes. Hein, on a déjà eu des réunions où, en fait, où on était tout professionnels confondus et les paroles sont parfois plus fluides quand on parle que de notre métier, d'une part parce qu'on a tous un jargon et comme ça, tout le monde le comprend. Et les questions sont très, très pratico-pratiques et ça nous a semblé important de vous laisser cette place-là. Oui, alors il y a un... Oui, oui, je me permets de vous interrompre, excusez-moi. En fait, je vais malheureusement être obligée de vous quitter à 13h. Oui. Mais voilà, donc je voulais prévenir qu'à un moment donné, je disparaîtrai de l'écran. D'accord. Voilà, donc, vous irez voir le replay après. D'accord. Merci. Pas de souci. Et le support sera disponible. Très bien. Du coup, je vous propose qu'on démarre. Hein. Donc, je profite de me présenter. Donc, Juliette Kemp, je suis responsable de la thématique CPTS, puisqu'effectivement, dans le cadre de l'Union des URPS, on accompagne l'ensemble des CPTS de la région. Et du coup, comme ça a été introduit, il nous semblait intéressant justement de proposer ces temps d'échange à destination de chaque profession, justement pour faire le point sur la place de votre profession, les différentes actions qui peuvent être menées dans le cadre des CPTS. Du coup, je vais me permettre de partager un support de présentation et vous inviter du coup à fermer vos micros. N'hésitez pas à lever la main, enfin voilà, à prendre la parole hein, quand vous le souhaitez, parce que l'idée c'est vraiment d'être sur un format de temps d'échange. Vous verrez, on a également prévu hein, une présentation des participants sous forme d'un sondage au début pour justement laisser à chacun la possibilité de s'exprimer. Donc, n'hésitez pas. Hop, je me permets de démarrer du coup. Dites-moi si vous voyez bien mon écran. Moi, je vais vous remettre là. Hop.
Est-ce que c'est assez visible pour tout le monde? Oui. Eh bien. OK. Alors, il faut encore que je... Voilà. Donc du coup, hein, voilà un petit peu le déroulé qui vous est proposé aujourd'hui. Donc une présentation un petit peu des participants. Là, je vois qu'il y a 36 orthophonistes connectés. Donc on vous remercie pour votre participation. On verra ensuite qu'est-ce qu'une CPTS avec un zoom justement sur les actions en lien avec votre profession, des témoignages d'orthophonistes en CPTS. Les actions également proposées par l'URPS orthophoniste et enfin du coup un temps d'échange mais qui aura lieu également pendant toute la présentation. Du coup, alors ça nous intéressait de voir un petit peu vos différents profils et notamment votre niveau de connaissance et d'implication au sein des CPTS. Donc voilà, comme on est quand même pas mal de participants, du coup, on va vous proposer un sondage que vous allez retrouver du coup dans l'onglet conversation. Alors que je vais lancer. Hop. Voilà, du coup, vous allez voir les différentes questions s'afficher. Du coup, première question auquel on vous invite à répondre dans l'onglet conversation, donc la petite bulle que vous retrouvez en haut. Y a-t-il une CPTS sur votre territoire? Donc, ça nous semblait intéressant déjà de voir si vous aviez déjà connaissance ou pas d'un projet ou d'une CPTS en fonctionnement sur votre territoire. Et au fur et à mesure des questions, on ira justement dans vos différents degrés d'implication dans les CPTS. Alors, par contre, je ne vois pas. Est-ce que vous voyez la question apparaître? Oui. Oui, elle est à droite de l'écran. Oui, et Okay, tout le monde vote là. On a déjà 16 réponses. Non, plus que ça, même 23 réponses. Très bien, donc c'est bon. C'est bon pour moi aussi. Donc, sachant qu'on est 36, voilà, s'il y en a qui ont des difficultés, n'hésitez pas à prendre la parole pour avoir des précisions. Sinon, on peut voir que globalement, enfin voilà, on a quasiment 70%, 65% du coup des orthophonistes présents aujourd'hui qui ont une CPTS sur leur territoire et quand même 25% qui ne savent pas. Du coup, je pense qu'on pourra répondre à cette question tout au long du déroulé. L'idée, c'est aussi de vous permettre d'identifier s'il y a une CPTS ou pas sur votre territoire. OK, très bien. Du coup, deuxième question, avez-vous déjà été informé par la CPTS de votre territoire? Donc pareil, on vous invite à répondre. Sachant qu'en fait, lors du processus de création d'une CPTS, il y a à chaque fois ces temps de communication qui sont faits à l'ensemble des professionnels de santé libéraux. Donc, normalement, vous devriez, s'il y a une CPTS sur votre territoire, avoir reçu des lettres d'invitation, notamment à la réunion territoriale et à l'Assemblée générale de la CPTS, qui sont des temps ouverts à l'ensemble des libéraux du territoire. Le but, c'est que tous les libéraux puissent participer à la dynamique de la CPTS. Donc, en tout cas, on voit que sur l'information, on a l'air plutôt bien, puisque quasiment 90% des orthophonistes présentes ont déjà été informés par la CPTS de leur territoire. Peut-être préciser aussi que ce n'est pas toujours évident. C'est pour ça qu'au niveau des URPS, on se fait aussi le relais en phase de création des CPTS, parce que parfois, pour les CPTS, ce n'est pas non plus évident d'avoir toutes les adresses des libéraux à jour. Donc, n'hésitez pas aussi, s'il y a une CPTS en fonctionnement sur votre territoire, à lui communiquer vos coordonnées, mail notamment, pour rester informé des actions de la CPTS. Merci. Du coup, prochaine question. Est-ce que la CPTS est-ce que vous faites partie, de la CPTS de votre territoire? La question arrive. Voir un petit peu si aujourd'hui, parmi les participants, voilà, quel est votre degré un petit peu de connaissance de ces CPTS.
Si vous avez loupé une question, n'hésitez pas, vous pouvez continuer à voter, hein. Le sondage reste en ligne tout au long de la présentation. Nous, ça nous permet aussi d'avoir du coup, de pouvoir un petit peu mieux identifier qui vous êtes, puisqu'on aura après accès Alors, moi, à vos réponses. Oui, quelqu'un voulait excusez-moi. prendre la parole. Oui, donc je suis Élodie Morand et je suis sur mon téléphone et je n'ai pas accès à la conversation. En fait, c'est grisé, donc je ne pourrais pas voter. Je vous le dis juste, Très bien. Eh ça ben, marche écoutez, pas. n'hésitez pas à nous renvoyer un petit mail peut-être avec du coup ces précisions. Ça marche, merci. Ou à les mettre directement si vous avez accès du coup dans la conversation sous forme de petits textes dans la Ouais, non, là, présentation, si vous faites partie d'une CPTS en ouais, l'occurrence. là, j'ai pas accès. Et vous faites partie d'une CPTS du coup? Elle est en cours de création, effectivement, Ok. celle de l'homme. De l'homme, ok, très bien. Bon, bah, comme ça, au moins, on a l'information, merci. Du coup, on voit que parmi les participants, donc on a 63% qui font partie d'une CPTS et donc 37% qui n'en font pas partie. Donc, en tout cas, on aura quand même des orthophonistes qui pourront aussi nous faire vos retours d'expérience aussi par rapport à votre participation dans le cadre de la CPTS de votre territoire. Et enfin, du coup, dernière question, donc si oui, donc si vous faites partie d'une CPTS, êtes-vous adhérent, membre d'un groupe de travail, membre du CA ou membre du bureau? Bien évidemment, plusieurs réponses sont possibles. Ça nous permet de voir un petit peu votre degré d'implication, puisque dans le cadre des CPTS, on a vraiment différents niveaux d'implication. On peut autant faire partie du groupe, je dirais, porteur de la dynamique et du coup être moteur dans les orientations d'action, tout ça qui seront mises en place, ou simple adhérent, participer au groupe de travail concernant. Ok, donc bon, au niveau des votes, là, on a 19 réponses, donc on a 44% des orthophonistes présentes qui sont adhérents, 25% membres d'un groupe de travail, 18% membres du CA et 15% quand même membres du bureau. Donc on voit voilà, que votre profession est quand même représentée dans les différents niveaux de participation de la CPTS. Merci. Et enfin, dernière question. Donc là, ce sera par nuage de mots, mais donc si vous faites partie d'une CPTS, laquelle? Ça va nous permettre aussi d'identifier et de pouvoir échanger ensemble sur les différentes actions mises en place dans vos CPTS. Normalement, en fonction des réponses, donc on voit qu'on a la CPTS du Sancerre, région Compiègne, Artois-Lys, La Goëlle, Grand Calaisis, BBH, donc c'est au niveau de Bergue, Grand Arras, Sudoise, ça a l'air de se stabiliser. À mon avis, il y en a d'autres qui vont apparaître. Et puis, il y a des collègues qui sont arrivés en cours de route à qui je suggère de remplir le questionnaire. Donc, Oui, tout à fait. Notre niveau, voilà. Oui, parce que nous, ça nous permet d'avoir l'ensemble une exhaustivité dans les réponses. Donc, n'hésitez pas à tout moment, le sondage reste accessible dans l'onglet Conversation où vous retrouvez l'ensemble des questions. Donc, Pével, Carambeau, Seclin. L'île Fivelem, j'essaie de voir un petit peu celles qu'on n'aurait pas encore mentionnées. Roubaix, Grand Amiens. L'île Ouest. Grand Valenciennois.
coup, on avait l'homme également qui avait été évoqué. Oise Picarde, Sudoise. En tout cas, on vous remercie. Là, on voit qu'on a une trentaine de réponses, donc ça nous permettra aussi de voir voilà, les CPTS où il y a une participation du coup des orthophonistes. Donc n'hésitez pas et du coup intervenir aussi, puisqu'on a ciblé certaines actions, donc vous en parlerez mieux que quiconque. Très bien. Écoutez, je vous propose qu'on avance dans le déroulé. N'hésitez pas à continuer à remplir le sondage si vous ne l'avez pas fait ou vous le voyez en cours de route. Je pense que vous voyez toujours mon écran. Hop, très bien. Du coup, donc, on va revenir quand même sur la base, même si on voit qu'on a 65% là, des participants qui sont impliqués dans une CPTS. Donc voilà, donc déjà, qu'est-ce qu'une CPTS? Bon, à travers cet acronyme, donc on est bien sur une communauté professionnelle territoriale de santé. Donc, à travers le mot communauté, on voit bien qu'on est sur un regroupement, justement, des professionnels de santé libéraux, puisque donc une CPTS est une organisation pluriprofessionnelle des acteurs de santé, donc de premier et second recours, créée à leur initiative sur un territoire choisi, qui permet d'apporter une réponse aux problématiques locales de santé, du coup, par une meilleure coordination des acteurs, que ce soit au niveau sanitaire, social, médico-social. Les objectifs donc, qu'on va y retrouver, c'est vraiment pouvoir assurer cette meilleure coordination entre les professionnels et leurs actions, du coup, améliorer les parcours de santé, organiser donc la réponse à un besoin de santé avec une approche populationnelle, puisqu'effectivement, dans le cadre des CPTS, on est vraiment sur la prise en charge d'une population à l'échelle d'un territoire et non pas simplement des patientèles de chaque soignant. Les CPTS donc, ont 4 missions en faveur justement de l'amélioration de l'accès aux soins. Donc, on va notamment retrouver l'accès aux médecins traitants et la prise en charge des soins non programmés, l'organisation des parcours pluriprofessionnels, le développement des actions de prévention, la gestion des crises sanitaires graves. Et on a également 2 missions complémentaires qui sont le développement de la qualité et de la pertinence des soins et l'accompagnement des professionnels de santé sur le territoire. Donc, effectivement, au niveau de votre profession, vous êtes concerné par l'ensemble des missions. Je dirais notamment par l'organisation des parcours pluriprofessionnels, le développement des actions de prévention et aussi l'organisation des soins non programmés qui peuvent être déclinés sur les différentes professions, notamment. Du coup, les enjeux, c'est vraiment de pouvoir répondre aux besoins de santé de la population, puisqu'on a un diagnostic dans le cadre de ce territoire, et c'est pour ça que d'une CPTS à l'autre, en fonction des caractéristiques de la population, on a quand même des actions adaptées aux problématiques locales. De favoriser donc le décloisonnement et puis les pratiques collaboratives, ne serait-ce que le fait d'appartenir à une CPTS, ça permet aussi de mieux connaître les autres professionnels et les acteurs de santé du territoire. Et enfin, de retrouver du temps de soins et de l'attractivité, donc d'améliorer le quotidien des professionnels par justement un process de prise en charge plus fluide et plus ciblé, notamment sur certaines thématiques. Pour la synthèse entre des principes clés, c'est important de garder en tête que les CPTS, c'est vraiment une initiative des professionnels libéraux du territoire. C'est un outil, je dirais, à votre service pour améliorer du coup vos conditions de travail et la prise en charge de la population. Le territoire, il est défini par vous, les professionnels. On est vraiment sur une démarche inclusive qui est ouverte à tous les professionnels. Donc, à tout moment, vous pouvez rejoindre la CPTS de votre territoire et vous impliquer aux différents niveaux qu'on a évoqués tout à l'heure. On est sur une organisation souple, puisque c'est une
une structure, en tout cas une association loi 1901, donc ça reste relativement souple, puisque du coup, c'est les professionnels qui en définissent les statuts et les modalités de fonctionnement, tout comme le projet de santé et les actions mises en place qui sont définies par les professionnels, l'idée étant de répondre en priorité à vos besoins. C'est quand même vous qui connaissez les besoins de prise en charge de la population. La mise en œuvre est progressive, effectivement. Au démarrage, la SPSS va mettre en place quelques actions ciblées, puis petit à petit va pouvoir déployer de nouvelles actions, également en lien avec des acteurs du territoire. Si on pense par exemple à votre profession, ça pourra être le milieu scolaire, certaines associations locales, etc. La coordination, donc on l'évoquait avec les acteurs du territoire et la prise en charge de la population. Donc on a élaboré au niveau de l'Union des URPS donc un guide pratique des CPTS. Vous avez là le QR code pour vous permettre si vous le souhaitez, de télécharger votre guide, et vous le retrouverez dans la présentation qui vous sera transmise à l'issue de cet échange, où vous avez justement les différents stades de création d'une CPTS, puis bien sûr, voilà ce que c'est. Et vous retrouverez surtout un petit peu des fiches pratiques par rapport aux différentes missions qu'on a évoquées. Et également par rapport au fonctionnement d'une CPTS, donc par exemple la coordination, les partenariats, etc. Donc voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions déjà peut-être sur cette notion de ce qu'est une CPTS. Est-ce que vous avez des précisions éventuelles? Ou sinon, passe à la suite. On va avancer. Je pense que ce qui vous intéresse, c'est les actions ciblées orthophonistes. Donc, du coup, voilà la cartographie des CPTS. Donc, en région, aujourd'hui, on a une 60 CPTS, 30 CPTS en projet et 30 en fonctionnement. Donc, on voit effectivement qu'on est quand même là sur un point de bascule avec maintenant plus de CPTS opérationnels, justement. Et du coup, c'est le bon moment, je dirais, pour justement favoriser les partages d'expériences entre les actions qui peuvent être mises en place au sein des différentes CPTS. Voilà. Et donc, ça équivaut à 77% de la population qui est sur un territoire couvert par une CPTS. Du coup, pour trouver votre CPTS, donc là, on répond notamment aux 25% des participants ce midi qui ne savent pas justement s'ils ont une CPTS sur leur territoire. Donc, je vais faire avec vous la démonstration en ligne. Ce sera toujours plus simple. Et ça peut permettre aussi, pour celles qui sont déjà en CPTS, d'identifier les CPTS qui peuvent être justement à côté de vous et d'avoir leur contact. Donc, vous retrouvez le lien, donc bon, c'est sur le site de l'URPS, médecins libéraux, mais on est vraiment là au titre de l'Union des URPS, parce qu'on travaille en inter-URPS sur ce sujet. Vous avez une cartographie, il faut double-cliquer, donc cliquer 2 fois sur la carte. Bon, ça, hop, on le ferme. Et par exemple, est-ce qu'il y a un ou une orthophoniste qui ne saurait pas si elle a une CPTS sur son territoire et qui souhaiterait faire la simulation en direct? Ah, Bondu. Très bien, merci. Donc, on va taper ici en haut, Bondu. Donc, on zoome. Je peux trop zoomer, là. Après, de toute façon, vous jouez avec la souris. Hop. Alors, si je remets... Je pense que du coup, vous devez faire partie de la CPTS Dolmark, qui est une CPTS en cours de création. Donc, en fait, là, après, si vous avez... vous cliquez sur la CPTS et vous avez, je ne sais pas si tout le monde voit bien, du coup, le nom de la CPTS, son stade. Donc là, en l'occurrence, elle est en écriture de projet de santé. Sa taille, ça correspond au nombre d'habitants. Donc, on a 4 tailles de CPTS. On a les tailles 1, c'est moins de 40 000 habitants. Les tailles 2, moins de 80 000. Et ensuite, on a les tailles 3 et les plus grandes, les tailles 4.
qui sont je pense, à plus de 140 000, il me semble. En tout cas, là, vous êtes sur une taille 3 et vous avez du coup le contact mail de la CPTS, du coup, auprès de qui vous pouvez directement vous manifester pour voir un petit peu où la CPTS en est et puis surtout faire partie de leur base de données pour qu'ils vous informent de la dynamique. Donc voilà, vous retrouvez un peu ça sur l'ensemble des communes. Je pense qu'on a des questions. Alors, il y a d'autres personnes qui souhaitaient que vous alliez sur la carte. Oui, on peut en Los, faire 2, 3 et Chambry. après je vous invite à le faire vous-même pour du Ouais, coup c'est ne ça. pas prendre trop de temps sur la Voilà. réunion. Chambry en 02, Bondu. Et j'ai répondu pour l'ACI, mais il me manquait le I de ACI, accord cadre. Alors, l'ACI, l'ACI, on a beaucoup d'acronymes, alors n'hésitez pas. L'ACI, c'est l'accord cadre interprofessionnel. En fait, quand la CPTS, justement, est créée, donc on reviendra rapidement sur les différentes étapes de création, mais l'idée c'est qu'ensuite, pour fonctionner et mettre en place les différentes actions, en fait, il y a un budget qui lui est alloué à travers ce qu'on appelle un contrat ACI, donc l'accord conventionnel interprofessionnel, qui permet du coup aux professionnels de la CPTS d'avoir des financements pour mettre en place les actions qu'ils ont définies et surtout aussi embaucher un coordonnateur qui va justement venir en appui aux professionnels, puisque l'idée, c'est quand même de vous recentrer sur votre activité de soignant et du coup d'avoir ces ressources aussi administratives pour développer en fait les différents outils nécessaires à la mise en place des actions, les partenariats en lien avec les acteurs du territoire, etc. Donc voilà. Du coup, si je reviens, hop, donc en cliquant en haut, peut-être un nom, on avait... Alors, l'os, ça, j'ai l'information. Pour l'instant, l'os n'est pas, du coup, oui, il y en a que j'aurais aussi en tête. Donc, voilà. Donc, l'os n'est pas couvert actuellement par un projet de CPTS. Rien n'empêche, du coup, d'en initier un avec d'autres professionnels du territoire si vous en avez envie, en nous contactant directement. Et puis, voilà. On vous mettra en lien avec les autres professionnels de santé du territoire. Alors, Chambry, dans l'Aisne, il y a pas mal de projets qui sont en train d'émerger dans l'Aisne. Il y en a également déjà des CPTS opérationnels, mais donc Chambry, voilà, donc vous faites partie de la zone du Lannoy. On a déjà eu des prises de contact de professionnels sur le secteur, mais aujourd'hui, il n'y a pas encore une démarche, je dirais, de création d'une CPTS. Donc, en tout cas, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à envoyer un petit mail. Et puis, une fois qu'on a un groupe pluriprofessionnel, je dirais assez conséquent, enfin voilà, une dizaine, une vingtaine, on peut là justement initier la démarche et communiquer à l'ensemble des libéraux du territoire sur la mise en place d'un projet. Voilà, du coup, Madame Dupont qui répond sur l'ACI. Qu'enfin en PVL, oui, qu'enfin en PVL, on va revérifier, mais qu'enfin en PVL, il y a une CPTS sur votre territoire qui est en cours de création. Ah non, du coup, pardon, je confonds avec la CPTS du PVL, du coup. C'est plutôt sur Falampin que sur Canfin, oui. Oui, voilà, c'est ça. Du coup, moi, j'étais la PVL est grande, du coup. Donc, non, du coup, actuellement, il n'y en a pas. Donc, voilà, pareil. On a par contre, au niveau PVL, quand même, PVL Carambeau-Seclin. Alors, il faudrait voir PVL Carambeau-Seclin, mais je pense qu'il y avait des orthophonistes de présents, mais je ne pense pas que vous allez jusque Canfin en PVL, si? Non, je pense. Canfin en PVL, c'est vraiment pas très loin, hein, mais je ne l'avais pas vu, moi, dans la liste des villes quand on a eu la lettre d'intention. Hein, Olivier? Ça te dit Par rien? contre, il y avait une question, mais une remarque tout à l'heure dans le sondage, et je reviens là-dessus, par rapport à l'adhésion à une CPTS voisine, en fait. Donc, a priori, il y a une collègue, je n'ai pas retenu le nom, qui C'est de s'était l'Oise, c'est le sud de l'Oise. Amélie. Et
voilà, c'est logiquement, voilà, on adhère à la CPTS de son territoire et non de la CPTS voisine. Hein, même s'il n'y en a pas, voilà, c'est ça qui est un peu. Ah, d'accord. Alors, c'est moi, Amélie, qui ai mis le message. Effectivement, parce que moi, comme il n'y en avait pas du tout, pour pouvoir bénéficier à l'époque du famille, j'avais adhéré à celle qui touche en fait, ça touche vraiment mon village. Et du coup, ils ont accepté ma demande parce que je reçois beaucoup de patients de ce territoire-là. Donc, du coup, bon. Voilà, Alors, c'était ça ou pas de CPTS en fait, et du coup, je trouvais ça intéressant d'y participer quand même. Du coup, il faudra peut-être, s'il y en a une qui se crée, que je change à ce moment-là. Du coup, merci Olivier, et puis vous également de votre intervention, puisqu'effectivement, la logique, c'est quand même d'adhérer à la CPTS qui couvre son territoire d'exercice, puisqu'on a vraiment un territoire qui est calibré aussi par rapport au flux de patients, etc. Voilà, après, de manière exceptionnelle, bon là, en l'occurrence, si ça a été accepté, voilà, mais c'est vraiment pas la norme. Et effectivement, s'il n'y a pas de CPTS, il vaut mieux du coup soit se rapprocher d'autres professionnels du territoire pour en initier une. De toute façon, à terme, hein, tout le territoire sera quand même couvert. Là, on voit bien que c'est en train vraiment de bien se développer. Donc voilà, pas hésiter du coup plutôt à être moteur. Et puis quand on s'implique aussi, quand on dans un projet de CPTS, c'est là aussi où ça peut mettre aussi la patte et cibler des actions utiles pour sa profession. Voilà. Et si on est à la jonction de 2 CPTS, peut-on adhérer aux 2? Non, du coup, ça, on ne pourra pas adhérer à 2 CPTS. Et encore une fois, du coup, on a vraiment des communes qui sont définies par les professionnels pour faire leur CPTS. Et du coup, dans ce cadre-là. Et d'ailleurs, c'est le fait que vous fassiez partie de communes qui sont identifiées par la CPTS, c'est là où vous allez être informé aussi des différentes étapes de création et ensuite justement de la mise en place des actions. Donc voilà. S'il n'y a pas de CPTS, oui, effectivement, enfin, du coup, non, effectivement, s'il n'y a pas de CPTS, vous n'avez pas du coup la possibilité d'adhérer à la CPTS et du coup, effectivement, le famille pour les structures d'exercice coordonné n'est pas possible. Donc, Juste une petite remarque par rapport aux familles, c'est que c'est toujours en négociation avec la profession de toute façon. Pour les collègues qui participeraient régulièrement des... Olivier, il faut vraiment que tu mettes ton micro sur ta bouche parce qu'on ne t'entend vraiment pas beaucoup. Hein. C'est Fabrice. Ouais. Ah, Fabrice. Alors, si les frères font pareil, on n'est pas rendu. Hein. Ouais. Est-ce que c'est bon là? Non, c'est pas toujours pas terrible. Vous êtes très loin tous les deux. Mais en fait, oui, c'est ça. Pour le famille, il avait été toléré, mais pas écrit, que les réunions de SS et de synthèse auprès de structures et à l'école étaient considérées comme des exercices coordonnés. Ce qui était compliqué, c'est d'avoir une preuve écrite, d'avoir assisté à la réunion. Donc, il ne faut pas oublier de faire signer quand vous allez en réunion de SS. Mais ça, c'était en attendant que les CPTS couvrent tout le territoire. Voilà. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions sur le territoire. Sinon, je vous propose qu'on passe aux actions. Et puis, pareil, si vous avez des questions, il y a toujours l'onglet conversation à votre disposition. Si vous voulez intervenir, n'hésitez pas à lever la main. Ok, bon, si c'est bon pour vous. Du coup, au niveau des actions, donc en lien avec les orthophonistes, alors déjà peut-être pour revenir sur la part des orthophonistes en CPTS, et ça c'est un état des lieux tout frais puisqu'on est en train justement d'actualiser l'infographie des CPTS. Donc on a demandé à l'ensemble des CPTS de la région de nous remonter leur nombre d'adhérents et du coup les différentes professions. Donc, on a quasiment toutes les CPTS qui nous ont répondu et on voit qu'aujourd'hui, on a 523 orthophonistes qui sont adhérentes
en CPTS. Voilà, donc il y en a une partie parmi nous ce midi. Vous voyez du coup les pourcentages des autres professions, puisqu'effectivement les orthophonistes voilà, restent par rapport à l'ensemble des adhérents de CPTS, votre profession représente 11% des professionnels adhérents. Donc, on retrouve notamment les médecins généralistes à 31%, enfin, si on met médecins généralistes et spécialistes ensemble, les infirmiers, les pharmaciens, voilà, parmi les 3 professions les plus représentées. Et ensuite, enfin voilà, vous avez les différents pourcentages. Mais du coup, ça veut quand même dire que votre profession vient en 4e position, donc ce qui est plutôt intéressant justement dans les dynamiques de CPTS. Voilà. Et des actions du coup mises en place. Par rapport aux actions justement mises en place, oui. Quelqu'un voulait parler? Ok. Et peut-être pour compléter, donc parmi les 500, enfin moi ce qui m'a assez aussi surpris bien dans le sondage, c'est qu'il y avait quand même un bon pourcentage aussi d'orthophonistes qui faisaient partie du bureau. Donc on sait que c'est aussi là justement que les orientations des actions sont données. Donc voilà. Alors, de l'os. On pourra revenir vers vous après sur l'os, mais pour l'instant, sur l'os, non, il n'y a pas de... à vérifier, parce que je pense qu'il y a peut-être plusieurs communes de l'os. À mon avis, c'est l'os en Goël, etc. Donc peut-être préciser. En tout cas, si c'est l'os au niveau du sud de la métropole lilloise, c'est certain qu'il n'y a pas de projet de CPTS. Il y en a un vers Aubourdin juste à côté, mais pas sur l'os. Voilà pour répondre à la question. Et du coup, on peut passer aux actions. Oui, par contre, l'os en Goël, effectivement, est une CPTS opérationnelle. Voilà, donc en fonctionnement. Et comme vous disiez, donc, quand vous voyez le stade ACI, ça veut dire en fonctionnement opérationnel, puisqu'elle a du coup un contrat qui reconnaît les actions qu'elle met en place sur le territoire, avec du coup les financements et puis un coordonnateur, etc. Donc voilà, donc après il y a des remarques sur le famille, je ne sais pas si vous souhaitez compléter, sinon n'hésitez pas. Et là je vous propose qu'on passe justement aux différentes actions. Alors ce n'est pas une liste exhaustive et c'est aussi là tout l'enjeu de notre échange de ce midi. Quand on accompagne les projets de CPTS, du coup effectivement on vient en appui aux professionnels pour la rédaction de ce qu'on appelle les projets de santé. Donc c'est là où on va retrouver les différentes actions mise en place. Et du coup, on a pu recenser certaines actions donc, en lien avec votre profession. Du coup, je vais me permettre de les dire, et puis surtout de vous laisser la parole quand vous êtes une CPTS présente. Donc, la CPTS Lys Armentières, je pense... Est-ce qu'il y a quelqu'un de présent de la CPTS Lys Armentières? Non, donc du coup... Oui. Non. Donc, eux ont une action dédiée à la santé de l'enfant, avec notamment prise en charge des troubles du langage et des troubles visuels. Voilà. Ensuite, on a la CPTS Grand Calaisis. Et là, j'ai vu quelqu'un, donc je vais vous laisser peut-être présenter l'action. Je sais en plus que vous avez une réunion à destination de l'ensemble des professionnels ce soir. Oui, bonjour. Bonjour. Donc oui, alors on est au tout début du projet. Alors c'est vrai que le terme prise en charge de l'enfant 10, finalement le projet a évolué, c'est plus exactement ça en fait. C'était le nom qui avait été donné par les porteurs de projet à l'origine. Mais finalement, là pour le moment, on s'oriente. Alors on a quand même travaillé un petit peu avec les structures existantes sur le secteur pour faire un organigramme, enfin un arbre décisionnel pour les professionnels, savoir plutôt vers quelle structure orienter en fonction de l'âge, en fonction de la pathologie,
et plutôt chez les libéraux, plutôt la PCO, plutôt le CAMS, etc. Donc ça, on a travaillé sur ça. Il y a eu un arbre décisionnel qui a été diffusé au sein de la CPTS. Mais là, a priori, on part plus sur des groupes à destination des parents avec des thèmes, alors des groupes ortho, des groupes aussi avec les psychomotes, avec les ergots, et donc plutôt du travail de prévention avec un groupe, par exemple, pour stop tétine, respiration nasale, etc. Un groupe avec prévention des problèmes de langage sur les 0-3 ans, sur les 3 ans 6, des groupes graphisme avec les ergots et psychomotes. Donc, ce serait plus ce genre de choses pour le moment qui sont en cours. Ok, merci du coup de ces précisions. Ensuite, on a la CPTS Artualis. Je l'ai vu également une personne présente. Si vous voulez bien expliquer un petit peu cette action sur les écrans chez les jeunes. Ou il y en a peut-être d'autres qu'on n'aurait pas identifiés. Si vous prenez la parole, n'oubliez pas de remettre votre micro. Hein. Du coup, je vais me faire la porte-parole de la CPTS Artualis, donc qui a une action. Oui? N'hésitez pas. Sur la prévention du mésusage des écrans chez les jeunes. Je sais aussi par ailleurs que la CPTS Artualis travaille beaucoup en relation justement avec les acteurs du territoire, notamment les écoles et autres, sur ces questions. Ensuite, on a la CPTS Lagoël. Et là, du coup, je sais, on voit qu'il y a quelqu'un de présent, donc je vous laisse la parole. Oui, c'est moi. Alors, c'est pareil que pour Audrey. En fait, on n'est plus trop dans la prise en charge des troubles des apprentissages. Je suis désolée, j'ai une gouttière, donc je zozote un peu. Hein. Excusez-moi. Mais et donc, là, on est plus parti sur, au niveau des actions d'information, sur l'adressage auprès des orthophonistes, parce qu'on avait quand même pas mal de demandes qui n'étaient pas adaptées. Donc, en général, sachant que ça vient surtout des enseignants. Donc, la demande à la base, elle émanait des médecins généralistes, mais on a concentré les premières actions auprès des enseignants. Donc, on a eu 2 réunions d'information où on a touché en tout une 60aine d'enseignants. Et on en a une prochaine qui va avoir lieu au mois de juin. On n'a pas encore, on est en train de chercher la salle. Donc, on a fait une première action à Lens où là, on a eu, comme c'est vraiment le secteur de base de la CPTS, on a eu 45 personnes. C'était très, très intéressant et beaucoup d'échanges. Et puis après, il y avait un petit cocktail donc, qui a permis de plus discuter. Et ensuite, la deuxième, qui n'était pas sur une commune où on exerce, là, on a eu malheureusement que 15 personnes et en grande majorité, plutôt des gens du RASED ou de la PRE. Voilà, donc je ne sais pas PRE s'il y en a partout, donc c'est programme de réussite éducative. Hein. Donc il y a des aides aux devoirs, et, entre autres, des choses comme ça. Donc voilà, donc là, la prochaine action, donc c'est encore une soirée d'information à viser des enseignants, mais on espère pouvoir mettre en place quelque chose au niveau des médecins généralistes, mais en sachant que se pose le problème de la mobilisation des médecins généralistes qui déjà pour des actions médico-centrées ont du mal à se mobiliser sur le secteur. Donc du coup, a priori, la forme d'une soirée d'information ne serait pas adaptée. Donc voilà, on va faire des brainstorming pour voir un petit peu ce qu'on peut proposer. Voilà. Ok, merci pour ce retour d'expérience très intéressant. On a la CPTL Lille-Ouest, il me semble, si vous voulez expliquer un petit peu l'action mise en place. Oui, alors du coup, moi je suis à la CPTS Lille-Ouest depuis la création au niveau du bureau. Et donc on a décidé plutôt de faire une action en interpro avec des kinés, de faire une journée pour sensibiliser les CM2 à une journée de prévention avec des ateliers sur la santé et donc pour les orthophonistes plus précisément de la sensibilisation au sommeil, aux écrans, où on ferait des petits ateliers sur une journée au sein des écoles. Donc là, la problématique, c'est de réussir à rentrer en contact avec les écoles parce qu'on doit passer via la mairie et c'est un petit peu compliqué en ce moment. Donc on va peut-être s'orienter vers les centres sociaux en attendant la prochaine année scolaire.
Donc là, on s'est déjà retrouvés avec les kinés pour monter le projet. On se retrouve ce soir. Bon, à chaque fois, on choisit des lieux un peu informels. On se retrouve dans un bar pendant 1 heure pour discuter et pour monter le projet et faire établir le projet. Donc voilà, et on espère mettre en place rapidement les prochains ateliers, les premiers ateliers. Mais c'est très sympa. Je vous conseille de faire partie du bureau et des actions pour rencontrer ne serait-ce que les collègues du secteur et de répondre à des problématiques de prévention liées à vos problématiques de terrain. C'est très chouette. Merci pour ce témoignage. On a ensuite la CPTS FIV-LM Mons. Je l'ai vu également dans les participants. Oui, je pense être la seule de cette CPTS. Vous m'entendez? Oui, on vous entend bien. Alors, contente d'entendre des témoignages positifs. Moi, c'est un peu plus mitigé. Donc, c'est une CPTS qui recouvre 2 communes plus un quartier de FIV. Donc, j'ai assisté aux réunions de présentation tout au départ. Je suis adhérente, mais je ne fais pas partie du CA ou du bureau, ni du bureau. Mais j'ai assisté aux réunions de construction des projets, en fait. Donc là, on en est à la 2e réunion de construction de ces projets. Alors, les thèmes, au départ, un questionnaire avait été proposé. Et en fait, donc on a eu le thème, parmi d'autres, développement du langage oral. Sauf qu'à la première réunion, il y avait 4 orthophonistes, dont 3 du même cabinet, celui où j'exerce. Donc, des échanges quand même pas mal lors de la première réunion avec d'autres professionnels. Et puis, lors de la 2e réunion, donc en fait, on travaille sur plusieurs tables et on tourne, on fait en gros, on fait 3 tables sur 2 heures, une table par thème. Et donc, la première réunion encore, on avait d'autres professionnels qui étaient venus se greffer à la réflexion autour du développement du langage oral et autour des patients allophones. Et puis, 2e réunion, en fait, on était 2 orthos et personne, à part une pharmacienne, sur le développement du langage oral. Donc, ça me semble un peu mal parti. On verra bien. Là, on a la concrétisation des projets qui va être présentée le 11 mai. Donc voilà, pour les patients allophones, ça fuse beaucoup. L'idée, c'est de trouver des ressources afin de permettre à ces patients de pouvoir communiquer avec leur médecin généraliste, particulièrement leur médecin traitant, et comprendre les posologies des médicaments. Donc voilà, pour l'instant, c'est un peu, ça fuse beaucoup, mais pas encore de projet vraiment, vraiment bien établi et pas encore d'action, encore moins d'action. Voilà. Ok, merci. Donc, effectivement, vous êtes en cours de création de la CPTS avec la définition du coup des actions. Et c'est vrai que une fois aussi que la CPTS sera en fonctionnement, et je pense notamment au rôle là du coordonnateur, tout l'intérêt, c'est vraiment après de pouvoir communiquer de manière ciblée sur les actions pour justement mobiliser les professionnels en lien avec ces actions et trouver aussi des partenaires un peu ressources. Je pense notamment là sur l'action allophone. Il y a par exemple un réseau régional aussi qui peut être intéressant à mobiliser dans le cadre de cette action. Voilà. Mais bon, voilà, c'est vrai qu'en phase de création, il y a aussi il y a un temps entre la conception et puis la mise en pratique. Donc voilà. Merci en tout cas. Sur les CPTS Val de Lys Romane, je ne pense pas l'avoir cité tout à l'heure. Si. Non, donc alors par contre, je vous inviterai à peut-être couper vos micros si c'est possible.
Du coup, c'est peut-être valide de l'IS romane, hein, donc il y a qui travaillent sur les parcours, sur les TND, donc troubles de neurodéveloppement de l'enfant, et les dépistages des troubles autistiques. Donc là, c'est pareil, hein, par exemple, avec la thématique là, des TND, hein, on a aujourd'hui les dispositifs régionaux, donc les PCO, avec lesquels, c'est des partenaires aussi intéressants avec les CPTS pour traiter de ces questions-là et envisager les complémentarités du coup de prise en charge à l'échelle du territoire. On a la CPTS des WEP qui travaille également sur les troubles du neurodéveloppement. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un des WEP. Non, bon, voilà. Oui. Non. On va passer à l'amandinois, du coup. CPTS amandinois, est-ce qu'il y a quelqu'un de présent aujourd'hui? Il ne me semble pas. Donc, sinon, on est sur le secteur de la petite enfance, donc avec différentes actions voilà, sur la petite enfance. Idem hein, sur la CPTS, la marque. On est sur la prévention de l'enfance. Et enfin, la CPTS des 7 villes, hein, donc c'est au niveau de Waterloo, où on est sur l'exposition aux écrans chez l'enfant de 0 à 6 ans. Donc voilà. Il y a certainement d'autres actions hein, qui sont mises en place au sein des CPTS et du coup, n'hésitez pas, si vous voulez nous faire part d'une action que vous mettez en place, d'un témoignage, ou si vous faites partie des personnes que j'ai pu citer mais qui n'ont pas pu intervenir, on vous laisse la parole avant de passer à la suite. Oui, Madame Gouzda? Oui, bonjour. Alors, je ne sais pas si c'est le moment, on m'avait demandé de donner mon témoignage sur la CPTS Littoral au Nord. Ah je pense que c'est juste après. Ah pardon, excusez-moi. Je repars. Est-ce que sur les actions qu'on n'aurait éventuellement pas identifiées, alors l'idée aussi, c'est de pouvoir avoir un petit peu à terme, entre guillemets, un catalogue d'actions, de vous permettre aussi entre orthophonistes de différentes CPTS, du coup, d'échanger sur les actions qui fonctionnent, qui peuvent être aussi peut-être partagées, des outils qui pourraient être partagés entre CPTS, et puis qu'on soit aussi dans cette logique de capitalisation au niveau régional de ce qui peut être positif au sein d'une CPTS et qui pourrait bénéficier à une autre. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant pour nous, justement, de pouvoir identifier l'ensemble des actions mises en place, hein, que ce soit de manière positive ou également de manière négative, s'il y a peut-être des écueils à éviter ou des difficultés qui pourraient être plus faciles, justement, de dépasser ensemble. Madame Grenier? Oui, bonjour. Donc Anne Grenier, je fais partie de la CPTS du Santerre qui est en cours de finalisation puisqu'on a rendu tous les projets et que les projets sont dans la main de l'ARS qui devait déjà donner réponse il y a peut-être un mois de ça, bref, très rapidement après notre dernière réunion avec l'ARS. Et ça traîne, alors c'est plus Stéphanie Cuissette qui s'en occupe, mais c'est quelqu'un d'autre, donc Stéphanie, oui c'est Stéphanie, elle est toujours là pour donner un coup de main, donc elle fait partie de l'URPS médecin il me semble, mais elle a été détachée à d'autres fonctions, et je suis un peu déçue en fait de toute cette paperasserie, de toute cette administration en fait, on nous en demande, on nous en demande, on nous en demande. On nous dit, faites ci, faites ça, vous aurez des sous, mais vous vous débrouillez, vous trouvez des indicateurs, parce que c'est bien joli de faire des actions, mais derrière, il y a aussi un gros travail à faire. Vous recrutez un coordonnateur, comment on fait? On ne sait pas, vous vous débrouillez, vous en prenez quelqu'un, mais on les prend quoi? En CDD, en CDI, en machin? On ne sait pas, vous faites, vous voyez. Donc, c'est bien joli tout ça, c'est bien joli l'exercice coordonné, c'est des super projets et tant mieux. Mais franchement, à part l'épuisement des professionnels juste derrière, pour moi, voilà, ça m'agace un peu parce qu'on nous demande ça et ça et ça. On n'est pas beaucoup sur le territoire. Moi, je suis la seule dans mon CA. Est-ce que j'ai des orthos dans ma CPTS? J'en sais rien. Après, j'ai eu de la chance dans la CPTS du Santerre, on s'entend tous bien.
Les médecins sont à l'écoute, les kinés sont à l'écoute, les infirmiers sont à l'écoute. On essaye de faire quelque chose pour tous les professionnels et pas uniquement orienté, sauf évidemment pour l'accès aux soins et médecins traitants. Là, on n'a pas tellement le choix, puisqu'on a il y a des projets qui sont obligatoires. Voilà, c'était juste pour donner mon ressentiment dans la construction d'une CPTS. Après, une fois que ça roule, effectivement, ça peut très bien rouler. Mais pour l'instant, quand on est tout seul et qu'on n'y connaît rien, c'est un petit peu le bazar. Voilà. Merci du coup de votre intervention. Je vois que vous avez été applaudi aussi par d'autres collègues. Effectivement, c'est vrai que la phase de création d'une CPTS, il y a ce côté aussi administratif et puis aussi de validation par les instances, notamment l'ARS et l'assurance maladie, qui doivent aussi valider que les actions que les professionnels ont définies sont entre guillemets pertinentes pour le territoire, etc. Donc, c'est toujours des délais d'instruction aussi qui peuvent être longs. C'est pour ça aussi qu'au niveau des URPS, on est vraiment là en appui justement pour les professionnels qui souhaitent initier de tels projets pour justement les décharger aussi de toute cette phase peu administrative et les liens avec les tutelles ARS et assurance maladie. Du coup, sur le Santerre, maintenant c'est Agathe qui suit votre dossier, effectivement. Donc voilà, on a bien conscience que c'est quand même assez chronophage le fait de devoir justement lancer un projet de CPTS. On est quand même sur des projets à l'échelle de territoire importants et c'est pour ça que les URPS, on le reverra tout à l'heure dans la méthodologie d'accompagnement, mais qu'on organise aussi ces temps de concertation et de communication avec l'ensemble des libéraux et après la création de l'association et ensuite le projet de santé justement qui va nécessiter que chaque professionnel puisse justement exprimer ses besoins en vue de définir des actions qui soient pertinentes. Donc, cette phase de construction, j'ai envie de dire, comme dans tout projet, c'est vrai qu'il y a toujours un temps d'investissement dans le cadre de la construction du projet. Après, l'idée étant qu'une fois que les actions sont bien définies, ce temps-là, vous le retrouviez quand même dans votre pratique au quotidien. Ça permet de fluidifier aussi des prises en charge, d'avoir des parcours ou des actions de prévention ou autres. C'est que le temps passé, j'ai envie de dire, à la création du projet, vous le retrouvez aussi ensuite, une fois que les actions sont mises en place, du coup, que ça vous simplifie le quotidien ensuite pour le restant, j'ai envie de dire, de votre exercice. Voilà, mais en tout cas, merci de ce témoignage, du coup, sur la partie effectivement un peu chronophage, peut-être de mise en route de la CPTS. Le temps aussi qu'il y ait les ressources nécessaires, je pense notamment au cordeau, et puis qu'on voit concrètement l'impact des actions mises en place, effectivement. Du coup, s'il n'y a pas d'autres réactions, et vu l'heure aussi qui avance, et vu qu'on parlait aussi de l'impact des actions mises en place, donc on a des retours d'expérience justement d'orthophonistes en CPTS. Et Madame Gouzda, du coup, je vous laisse la parole pour la CPTS Grand Littoral, du coup, qui est une CPTS en fonctionnement. Oui. Bonjour. Alors, donc, la CPTS, ce n'est pas Grand Littoral, c'est Littoral en Nord. Mais bon. Oui, pourquoi? Oui, pardon. En plus, on le corrigera. C'est pas grave. Donc, moi, en fait, je me suis lancée dans la CPTS Littoral en Nord puisque je travaillais déjà en MSP, Maison de Santé Pluriprofessionnelle, et que j'avais déjà pu apprécier le travail en coordination avec mes collègues de la Maison de Santé. Voilà. Alors, d'autant plus, notre maison de santé a été labellisée MSP participative et donc, du coup, on a des budgets complémentaires pour avoir des actions beaucoup plus larges au niveau médico-social, avec des tas d'ateliers, de choses comme ça. Et donc, ça apporte beaucoup aux patients et ça permet d'orienter des patients, par exemple, neurodégénératifs ou des patients qui ont fait des AVC ou même des enfants vers des ateliers, etc. Donc, ce travail en coordination que j'appréciais, du coup, j'ai voulu le poursuivre dans la CPTS Littoral en Nord. Donc, moi, j'appartiens pas au bureau, mais au CA. Et j'anime 2 groupes de travail. Un groupe de travail sur la sortie d'hospitalisation.
Bon, a priori, on pourrait dire qu'est-ce que fait une orthophoniste en sortie d'hospitalisation. D'ailleurs, par exemple, avec la CPAM des Flandres, par exemple, une dame qui s'occupe de la coordination, elle me disait « Non, mais vous ne faites pas de domicile ?» Je dis « Ben si, on fait des domiciles. » Et puis du coup, ils étaient étonnés. En fait, on fait découvrir aussi notre métier d'orthophoniste en pluriprofessionnel et on apprend des autres et puis on apprend aussi sur notre métier aux autres. Et donc, du coup, voilà, donc ce groupe de travail sorti d'HOSPI qui a amené l'écriture d'une charte entre hôpital et les libéraux, enfin, pas hôpital, mais les structures hospitalières et plusieurs structures hospitalières et les hôpitaux. Un autre groupe de travail, alors parce que dans ma maison de santé, en fait, j'avais participé, je participe encore à un projet CARSAT sur la prévention, le repérage de la préfragilité et de la fragilité chez les personnes vieillissantes, enfin, qui avancent son âge, on va dire. Et donc, du coup, je fais partie donc, du groupe de travail, enfin, je dirige le groupe de travail repérage de la préfragilité. Et donc, par exemple, ça donnait lieu à une soirée pour présenter la préfragilité, la fragilité dans l'avancée en âge. Donc, c'est de la prévention. Et puis aussi, on a fait venir des gens du CHU avec Tempoform. Ensuite, j'ai eu l'occasion aussi de faire un apéro ortho. Donc là, une réunion monopro où il y avait la présence des coordinatrices de la CPTS et qui ont permis de sonder un petit peu les orthophonistes du territoire qui étaient présents et de faire ressortir des choses, par exemple leurs envies de présenter le métier d'orthophoniste aux autres professionnels de santé de la CPTS, de présenter aussi aux autres la plateforme Allo Ortho. Certains avaient envie aussi de faire de la prévention dans les écoles, dans les crèches, dans les PMI. Et il y a aussi l'idée de faire des réunions, alors parce qu'en fait notre CPTS est grande, et donc du coup de faire des réunions plus en quartier pour permettre aux professionnels de santé, mais vraiment tous les professionnels de santé, que ce soit les médecins, les kinés, enfin de se connaître en fait. Et donc c'est une idée certainement qui sera retenue et qui a été émise lors de cette réunion monopro ortho, et qui sera retenue dans notre CPTS, qui sera certainement mise en œuvre. Alors avec un peu de temps, bien sûr, tout ça, ça prend du temps. Alors moi, alors certes, c'est vrai qu'on disait les choses sont parfois difficiles à mettre en place, etc. Mais je trouve que c'est toujours intéressant, et même quand ça dépasse notre zone de confort d'orthophoniste, d'apporter nos idées, de dynamiser les groupes. Et je trouve qu'en tant qu'orthophoniste, on a quand même des qualités de communication et enfin qui nous permettent justement d'intervenir et de donner nos idées. Et je trouve que c'est toujours riche en expérience. Voilà. C'est ce que je voulais dire essentiellement. Merci du coup pour ce témoignage au niveau de la CPTS Littoral en Nord et différentes actions mises en place. Du coup, c'est intéressant, voilà, vraiment de voir toute cette diversité ou justement de ressentis et d'actions possibles, toujours en fonction, bien sûr, hein, de l'état d'avancement, je dirais, de la CPTS. Madame Sadé, du coup, au niveau de la CPTS Grand Calaisis, alors la CPTS Grand Calaisis alors excusez-moi parce que je vois qu'il y a peut-être une question, alors c'est peut-être en lien avec l'intervention juste avant. Du coup, la personne qui a levé la main, Juliette. Oui, bonjour à tous. Bonjour. Je suis orthophoniste en maison de santé et justement, du coup, le témoignage précédent m'a beaucoup parlé parce qu'en fait, nous, en tant que MSP, on est déjà bien actifs, dynamiques, on a à peu près les mêmes thèmes comme sujet et on aimerait pouvoir bénéficier de la taille de la CPTS du Grand Arras pour rayonner un petit peu plus large sur le territoire. Les protocoles sont faits, il y en a qui ont déjà été réalisés les années précédentes et qui ont bien fonctionné, donc on aimerait pouvoir les étendre sur tout le territoire, mais on a une CPTS pour l'instant absente, on va dire. Elle existe, elle est là et elle n'est pas là à la fois. Donc on a un grand questionnement, je ne sais pas s'il y a d'autres orthophonistes de la CPTS du Grand Arras qui ont d'autres infos que moi, mais moi, je ne sais même pas s'ils me connaissent en tant qu'orthophoniste parce que j'ai adhéré en tant que MSP. On est tous adhérents dans notre MSP, mais
en tant que MSP pour l'instant. Peut-être qu'on le fera en notre nom propre. Alors, je vois qu'il y a Sophie Marion qui est là aussi. Voilà, on a une grande interrogation. C'est pour l'instant, on ne sait pas à quoi va nous servir notre CPTS, même si on est convaincu de l'intérêt que ça a, en tout cas. Oui, puis chacun doit pouvoir, entre guillemets, s'approprier la CPTS qui a vocation à représenter tous les libéraux du territoire, hein, Mais donc, oui, bien sûr. Alors, ils en sont peut-être à une étape qui les empêche pour l'instant d'arriver à ce niveau-là, hein, je ne sais pas, mais on n'a pas encore une connaissance de projet à mener. On ne nous a pas questionné, personne ne vient vers nous pour savoir ce qu'il en est, alors qu'on a des choses à offrir et à présenter déjà toutes faites et qui fonctionnent sur notre petit territoire. Donc, voilà, on est un petit peu dans l'attente et dans l'inconnu. Heureusement, moi, je connais du coup. Il y a Madame Marion, du coup, qui est là. Voilà. Alors, si je peux me permettre, nous, on a vraiment des difficultés de communication avec la CPS du Grand Arras. Ça fait plusieurs mois qu'on essaye de rentrer. Là, on a écrit une lettre qu'on va envoyer à la direction parce qu'effectivement, ils ont créé des groupes de travail, mais on n'arrive pas à s'y inscrire. Et on ne savait pas ton existence, par exemple, Juliette. Donc, ils ne nous mettent même pas en rapport les uns avec les autres. Et ça dure depuis des mois, en fait. Donc, on ne sait plus comment faire parce qu'on tire le signal d'alarme. Il n'y a toujours pas de conseil d'administration, donc tout est géré par le même bureau et on n'a pas d'ouverture. Donc, nous, on refait une lettre pour s'inquiéter justement parce qu'on est quand même à peu près 6-7 orthophonistes à être intéressés pour vraiment participer et ça fait plusieurs mois qu'on essaye de rentrer, de proposer et on n'a pas de retour. C'est ça. Non, du coup, on se permettra également de remonter cette alerte, hein, puisque nous, du coup, on suit l'ensemble des projets en lien avec les référents régionaux aussi, ARS, Assurance Maladie, etc. Et ça, c'est vrai que c'est pas une situation normale, puisque les CPTS ont quand même vocation, comme on disait, à être inclusives. Et au contraire, elles sont plutôt d'habitude en demande, justement, d'avoir des professionnels volontaires pour déployer des actions que... Voilà, donc après, c'est aussi forcément, il y a le temps aussi que ça se structure, qu'il y ait un coordonnateur, enfin voilà, qui puisse aussi passer le cap de l'opérationnel, mais du coup, Il y a déjà tout ça, la CI est signée, le coordinateur est déjà nommé depuis plus d'1 an. Et le coordonnateur, vous avez pu l'interpeller, etc. On l'a vu en réunion, il nous voit dès qu'ils font une réunion. J'avais remonté l'info aussi à la CEPAM, qui m'a dit également qu'ils avaient énormément de problèmes de communication avec cette CPTS. Ouais, je confirme. Parce que nous, on a notre coordinateur qui s'occupe de ça, hein, des communications. Et pour l'instant, je crois que récemment, il en a reçu une en réponse, mais sinon, c'est tout. On n'existe pas. On ne sait pas ce qu'ils connaissent et ce qu'ils ne connaissent pas. Voilà. Ok, écoutez, on se permettra en tout cas aussi de suivre ça de près, voilà, au niveau de l'Union des URPS pour que la situation se régularise, puisqu'effectivement, c'est pas du tout dans le sens des actions d'une CPTS sur le territoire. Donc, on se tient au courant. N'hésitez pas, à demander aussi mes coordonnées à Madame Dupont. Enfin, on reste en contact dans ce suivi. Pas de souci. Merci en tout cas. Je vois qu'il y a également, donc ça c'est bon. Du coup, Madame Pillan, au niveau de la CPTS BBH. Sinon, je n'ai pas parlé. En fait, normalement, c'était à moi. Madame Sadé, oui, excusez-moi. Donc, CPTS Banque, allez-y. Mais je me permets. Oui, donc nous, voilà, on a encore, la CPTS est encore au niveau de la signature du projet de santé. Donc là, comme je le disais tout à l'heure, dans les actions, on a commencé à réfléchir, mettre des groupes en place des groupes de travail sur certains thèmes. Mais c'est vrai que c'est pas non plus, je veux dire, ça reste un peu le parcours du combattant quand même, parce qu'il faut réussir à s'imposer par rapport à des porteurs de projets, à un bureau qui a une idée assez précise. En fait, quand je vous disais le thème les enfants 10, ça avait été décidé sans concertation avec les orthos, que les orthos allaient faire un groupe sur les enfants 10 et qu'on allait faire des bilans pour les aménagements à la MDPH. Ce qui n'est pas du tout ce que nous, on a souhaité mettre en place pour le moment. Donc, c'est vrai que c'est important de faire partie, je pense,
et de défendre notre rôle d'orthophoniste, notre place, notre métier. Et donc, c'est important de faire partie des CPTS aussi pour ça, parce que c'est vrai qu'il y a une méconnaissance, je pense, de notre travail, de ce que ça peut être. Là, voilà, pour certains médecins de la CPTS, faire un bilan pour des aménagements MDPH, ça allait nous prendre un petit rendez-vous de 20 minutes, une demi-heure, et on pouvait bien rajouter ça 2-3 fois dans la semaine pour rendre service. Et bon, bah, ce n'est pas vraiment la réalité du terrain, puisque ce genre de bilan, ça nous prend beaucoup plus de temps. Et c'est pas… voilà. Donc, nous, actuellement, on est parti sur les groupes de travail avec en amont une réunion de sensibilisation pour les professionnels type médecins, mais aussi les crèches, les PMI, etc., pour avoir un adressage sur nos groupes de travail, en fait. Donc, il y aurait une réunion de sensibilisation, un formulaire d'adressage pour que les parents concernés nous soient adressés par un professionnel informé avec différents groupes qui vont se mettre en place. On a eu une réunion récemment aussi pour expliquer un petit peu justement au bureau le contenu des ateliers et l'implication que ça demandait pour travailler aussi sur une négociation tarifaire. Parce que ça, c'est aussi un autre plan sur lequel il faut aussi quand même négocier. Voilà, il y a des budgets, mais là, c'est le bureau qui gère et on n'est pas forcément partie prenante, enfin, en tout cas en première intention. Donc là, c'est vrai qu'on a sollicité une réunion à ce niveau-là pour avoir une certaine transparence par rapport à ça et pouvoir avoir un budget par rapport à l'implication qu'allait demander la mise en place des ateliers et des réunions au sein de la CPTS. Donc, voilà. Mais bon, je pense que c'est vraiment important pour nous de faire partie de ces CPTS pour montrer notre rôle et pour que ce ne soit pas d'autres qui décident à notre place. Voilà. Très bien. Merci en tout cas pour ce témoignage. Du coup, Madame Pillin, au niveau de la CPTS BBH. Oui, bonjour. Et merci de m'avoir invité à participer à cette réunion. Alors, donc je suis secrétaire de la CPTS BBH, pilote d'un groupe de travail, le groupe de travail prévention formation, et je fais partie de la commission ACI, donc la commission qui gère les relations et le budget, enfin l'accord avec la CPAM et l'ARS. Alors, la particularité de notre CPTS, c'est qu'au moment de la création, nous étions déjà en association. On avait déjà créé une association de professionnels de santé du territoire de Bergues, un plus petit territoire, depuis 2 ans avant la création de la CPTS. Donc, on était parti de rencontres entre des professionnels. On faisait des apéros sur des thèmes, on se rencontrait, on avait vraiment envie de travailler ensemble et puis après ça a découlé sur la création de cette CPTS. Alors, donc on est parti d'un questionnaire que l'on a envoyé à tous les professionnels de santé du territoire pour vraiment montrer qu'on part de ce qu'on a envie de travailler et ensuite on a tenu compte des exigences des propositions de l'ARS. Dans notre CPTS, on a 100% des orthophonistes du territoire qui sont adhérents. On a 2 orthophonistes qui font partie du CA. Dans le CA, on doit être une 12aine de professionnels. Et on a un CA vraiment très pluripro. Notre présidente insiste, et puis on est tous d'accord pour que cette CPTS reste la plus pluripro possible. On a créé 8 groupes de travail. Et donc, sur ces 8 groupes de travail, il y a 5 groupes de travail dans lesquels les orthophonistes ont une place, soit en tant que pilote, soit en tant que membre de groupe de travail. Donc, on n'a pas de place, enfin, on n'a pas pris de place dans le groupe de travail accès médecin traitant, dans le groupe de travail transport et dans le groupe de travail outils numériques, bien que dans outils numériques, on aurait pu, mais bon, pour l'instant, non.
Alors, on a pris une place dans le groupe de travail soins non programmés. Alors, pas au démarrage, mais une fois que ce groupe de travail était en place, on s'est dit en tant qu'ortho, ben, nous aussi, on a besoin de montrer nos manques, on a aussi besoin de travailler sur les urgences, de réfléchir sur comment on gère les urgences en orthophonie. Donc, on s'est petit à petit manifesté pour intégrer ce groupe. Et voilà, ça s'est fait. On a fait des réunions monoprofessionnelles sur les soins non programmés et il y a toujours des retours de faits dans le groupe de travail par les 2 orthos qui font partie de ce groupe de travail, soins non programmés. On a une place dans le groupe de travail rapport avec l'HAD. Moi, je fais partie du groupe de travail prévention-formation. Donc là, on a déjà mis en place une formation éducation thérapeutique du patient. Donc, on a un premier groupe de 18 professionnels de notre CPTS qui s'est formé à l'éducation thérapeutique du patient et ça a aussi permis en fait de mettre un petit peu plus de dynamique, d'ambiance entre les professionnels que de se former ensemble sur le secteur. Et on a un deuxième groupe qui est occupé de se former à l'éducation thérapeutique du patient. Donc, on a maintenant démarré les ateliers. Donc, ça aussi, c'est aussi très sympa de pouvoir animer des ateliers d'éducation thérapeutique avec des professionnels infirmiers, médecins, avec d'autres professionnels de la CPTS. On a des réunions trimestrielles et pendant ces réunions trimestrielles, on a déjà fait notamment une intervention orthophoniste, donc pour expliquer comment prescrire en orthophonie, réexpliquer nos champs de compétences, notre nomenclature, etc. Donc, ça a quand même permis, par exemple, aux médecins de se dire quand un patient en EHPAD a des troubles de déglutition, on pense à l'orthophoniste, par exemple. Enfin, voilà, je cite des exemples, mais c'est vrai que ça a permis aussi de montrer le rôle de l'orthophoniste aux autres professions, enfin, de remontrer ou en tout cas de leur faire découvrir parfois. On travaille aussi dans le groupe de travail prévention. On a fait pas mal de réunions avec la médecine scolaire et la PMI parce qu'au petit listing tout à l'heure des actions, on pouvait rajouter la CPTS BBH qui travaille sur un parcours vulnérabilité en pédiatrie. On a presque abouti à cette action où on souhaite mettre en place un kakémono dans les écoles avec des QR codes. Et derrière ces QR codes, il y aurait tout ce qui existe déjà comme association, donc Préval, Allo Ortho, les 1000 premiers jours, etc. On remettrait tout ce qui existe déjà et puis aussi les liens avec les professionnels de la CPTS. On a un 4e groupe de travail où les orthos ont travaillé sur l'attractivité. Donc, on a créé, alors les orthos avec toujours les autres professionnels, bien sûr, on a créé des boîtes pour les stagiaires. Donc, ça a été négocié avec les communes. Donc, à chaque fois que maintenant on accueille des stagiaires, on peut leur proposer des boîtes dans lesquelles il y a des bons de réduction ou des loisirs, enfin, pour dire de faciliter l'accueil des stagiaires et puis de rendre notre territoire plus attractif. Et le dernier groupe de travail pour lequel les orthophonistes sont en place, c'est l'échange de pratiques. Alors, ça, c'est ce que l'on faisait déjà, l'échange de pratiques avant la mise en place des CPTS, mais maintenant, c'est quelque chose qui pourra être aussi valorisé. Donc, pour conclure, je dirais moi, je suis vraiment persuadée qu'on a un grand rôle à jouer dans les différents domaines du projet de santé de nos CPTS. Mais je pense que c'est aussi à nous, en tant qu'orthophonistes, d'aller montrer nos champs de compétences, d'aller réexpliquer, de montrer qu'on peut avoir vraiment un rôle à jouer.
et toujours avoir en tête que c'est pour améliorer la santé sur notre territoire. Et je voudrais dire aux orthos qui ne sont pas encore dans des CPTS qu'on peut arriver à n'importe quel moment. Nous, notre CPTS est créé depuis un peu plus de 2 ans. Mais là, on vient d'avoir un nouveau pharmacien adhérent et qui vient d'entrer dans le CA. On a une pédicure qui vient d'entrer également dans le CA. Enfin, voilà, ça tourne beaucoup aussi et on peut arriver dans une CPTS à n'importe quel moment. Voilà un petit peu ce que je voulais dire. Je trouve que pour moi, ça a été très enrichissant de faire partie de cette CPTS. On sent aussi que l'exercice coordonné, c'est ce que tout le monde recherche en adhérant à la CPTS et c'est et en étant dans le CA. Donc, nous, en tant qu'ortho, dans notre CPTS, en tout cas, on nous demande très souvent notre avis. On est très sollicité et tout autant que les autres professions. Merci beaucoup en tout cas pour ce témoignage. On voit bien du coup une CPTS en fonctionnement et puis après chaque CPTS va aussi avoir son fonctionnement, mais on voit bien une fois que ça se développe justement voilà, la plus-value de telle profession dans les différents groupes de travail et comme vous disiez, voilà, que ça reste aussi tout le temps ouvert. Donc c'était assez riche. Je vous en remercie. Je vais me permettre, parce que du coup je vois l'heure tourner et du coup je poste pour ceux aussi qui sont amenés à nous quitter, pour vous demander justement si ce temps d'échange entre orthophonistes vous a aussi intéressé, parce que c'est vrai que c'est un nouveau format monoprofessionnel qu'on teste. Donc, je vous lance la question, vous la retrouvez dans la conversation. Et nous, on va poursuivre. Du coup, il nous reste une dernière partie à voir, justement. Alors, Madame Lefranc, vous étiez intervenue. Je ne sais pas si vous aviez quelque chose à rajouter ou si on passe tout de suite à la dernière partie. Non, en fait, je suis tout à fait d'accord. Valérie a bien résumé le fonctionnement d'une CPTS. Et en effet, j'incite du coup à aller au sein du bureau ou en tout cas des différents projets mis en place pour vraiment valoriser notre profession et travailler en interpro, en fait, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont mises en place au sein des différents cabinets d'orthophonie et dont les différents professionnels de santé qui gravitent et qui travaillent avec nous ne sont pas toujours au courant. Donc, c'est vrai que c'est chouette de pouvoir aussi travailler en réseau et développer ce réseau de proximité au maximum. Donc, voilà, je ne vais pas développer plus. Valérie a très bien fait ça. Comme ça, on peut poursuivre. Très bien, merci. Du coup, là, l'idée, c'était de zoomer aussi sur les actions de l'URPS orthophoniste, puisque au niveau de l'Union des URPS, l'idée, c'est aussi à un moment donné d'avoir un peu cette boîte à outils et puis différentes actions qui peuvent après bénéficier à l'ensemble des CPTS, voilà, dans cette logique aussi de capitalisation. Donc, il y a déjà des actions qui sont mises en place par votre URPS et je laisserai Madame Dupont, du coup, les présenter et voir en quoi c'est intéressant pour les CPTS. Voilà, alors nous avons mis en place dès le début de la création de cette URPS Grande Région Hauts-de-France, des actions qui ont émané bien souvent de la base, parce qu'on a été sollicité par des structures sur le terrain ou par des collègues qui avaient déjà mis en place des choses. Alors, je ne vais pas vous réinventer sur les troubles de l'oralité pédiatrique. On avait déjà fait un grand travail et donc l'URPS a mis en œuvre des actions plus grandes et avec des moyens financiers un peu plus importants. Donc, ça, c'est toujours disponible et on fait toujours des formations et des informations là-dessus, notamment avec l'URPS des chirurgiens dentistes. On est déjà passé dans beaucoup de territoires et ça a été toujours très, très interactif et intéressant. La presbyphagie, c'est un projet qui est soutenu et mené par Sophie Marion et d'autres actions sont en cours pour poursuivre ce projet-là auprès des EHPAD. La PPSO et la liste d'attente commune, on vous en a déjà beaucoup parlé, mais on reste à votre disposition si vous voulez avoir d'autres renseignements. Donc, la PPSO, je pense que tout le monde connaît, la plateforme de prévention et de soins en orthophonie avec le site alloortho.com qui est rattaché et la liste d'attente commune qu'on a ouverte le 1er octobre 2022. Alors, les actions en pluripro, donc on a les troubles de l'oralité alimentaire pédiatrique, en lien avec les dentistes, notamment
une fiche de liaison qui permet aux dentistes de savoir comment aborder un enfant porteur de handicap, qu'il soit comme l'autisme ou l'IMC, ou ayant des troubles alimentaires pédiatriques pour pouvoir rentrer en bouche. Et parfois, ça va dans l'autre sens, où c'est le chirurgien dentiste qui n'arrive pas à entrer en bouche avec des hauts le cœur trop importants qui envoie vers les orthophonistes. Donc là, pareil, il y a plein de documents à votre disposition et les fiches de liaison. Le parcours santé des aidants, c'est vraiment très porteur en ce moment parce que les aidants s'essoufflent. Et en post-Covid, on s'est aperçu que la charge cognitive était importante et beaucoup d'aidants commencent à lâcher prise. Et les troubles auditifs en EHPAD, qui est une nouvelle orientation qu'on s'est donnée. Alors, d'autres groupes de travail sont en cours d'émergence, notamment autour de l'endométriose où on sera représenté. Voilà. L'URPS est un outil qui est à votre disposition. Alors, bien évidemment, nous sommes à votre écoute pour connaître vos souhaits et ce que vous voulez faire en lien avec l'URPS et votre territoire. Donc, pour les étapes d'accompagnement des CPTS, on a passé vite, Juliette, parce qu'il nous reste 5 minutes. Et donc, vous retrouverez dans le PowerPoint qui vous sera envoyé avec le replay tout ce qu'on peut faire pour accompagner les CPTS en inter-URPS. La force de l'URPS, c'est d'adhérer vraiment à l'interpro, d'avoir une écoute attentive. Et ce que vous disiez, Valérie, tout à l'heure, le fait d'être présent fait qu'on commence à nous connaître. Et la mandature précédente, on a eu des retours de présidents du RPS qui disaient, en fait, les orthos, vous en faites des choses, hein, vraiment. Et donc, voilà, on a pris notre place et notre place, elle sera aussi la vôtre puisque nous sommes vos représentants dans différents lieux, notamment ce qui va concerner l'attribution de places dans les centres de formation, plein de choses comme ça. Et voilà, c'est grâce à vous qu'on peut faire tout ça. Et donc, n'hésitez pas à nous contacter à cette adresse-là ou au téléphone, si vous avez le mien, il n'y a pas de souci. Olivier, je te laisse conclure. Est-il là? Oui, je suis là. Ouais. Non, mais en conclusion, voilà, j'espère que cet échange a permis de donner pas mal d'informations sur le CPTS, de répondre à vos questions. S'il en reste, de toute façon, voilà, et vous avez les coordonnées de l'URPS, il y aura la possibilité aussi de transmettre à l'Union des URPS pour des questions encore plus précises avec Madame Kemp, qui pourra répondre à des questions encore plus complètes. S'il y avait autre chose à préciser. Non, moi, je suis ravie du nombre de participants, vraiment, parce que ça montre votre intérêt, vos questionnements. Alors, on a vu, il y a du positif, du négatif, mais c'est comme ça qu'on avance, c'est comme ça qu'on évolue en partageant nos expériences, nos envies, nos idées. Et on est vraiment à votre disposition. Et je vous remercie beaucoup, Juliette, d'avoir mené ça de main de maître. Merci à tous, en tout cas. Merci à tous les participants qui sont restés effectivement connectés jusqu'à la fin. Donc, ça montre bien l'intérêt aussi qu'il y avait pour le sujet, au niveau de l'URPS orthophoniste également. Et puis, on reste à vos côtés, à la fois sur les projets en création, mais là, et surtout plus que jamais, sur l'appui à la mise en œuvre des actions opérationnelles dans les CPTS pour les orthophonistes. Merci à tous. Parler du 8 juin avant que tout le monde s'en aille. Parlons du 8 juin, effectivement. Heureusement que vous êtes là pour le rappeler. Donc, c'est la journée régionale des CPTS qui aura lieu du coup au Conseil régional à Lille sur la journée. C'est une journée qu'on fait tous les ans. Voilà, c'est vraiment une journée à destination des professionnels de santé libéraux impliqués dans les CPTS. Donc, vous êtes les bienvenus. Là, le programme est finalisé et les inscriptions vont bientôt vous parvenir via notamment votre URPS. Donc, n'hésitez pas. Ça permettra d'échanger avec l'ensemble des CPTS sur les différentes actions. Voilà. Et les URPS invitent leurs adhérents. Voilà.
Merci Tout à à fait. vous. Donc, le lien d'inscription à la journée du 8 vous parviendra prochainement et puis on vous reste à votre disposition hein, pour toutes ces actions et sur les CPTS. Voilà. Merci à tous. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Merci beaucoup, Madame Kemp. Merci à vous. À vous, À merci. bientôt. À bientôt. Au revoir.
Et du coup, on m'entend pareil ou pas? Non.